je suis réformateur ou révolutionnaire, importe peu. C'est ce que nous pouvons faire ensemble en tant que citoyens d'une seule et d'une même nation qui est décisive. Je parle de la nation céleste sur terre, l'Ecclésia de notre Seigneur Jésus-Christ. On m'état d'être révolutionnaire pour les uns, réformateurs pour les autres. Il nous faut aujourd'hui, vous savez, des chrétiens qui osent, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, qui défient le statu quo, qui bouleversent l'ordre, qui en veulent, qui sont zélés, qui tournent le christianisme attentiste, le christianisme monastique, le christianisme de moine, le christianisme de réfugiés spirituels, des personnes tétanisées par la peur de Satan. Il y a des chrétiens pour qui Satan n'est pas encore vaincu. Il nous faut saisir la portée de cette parole que la Bible déclare depuis Job en son temps. À tes résolutions répondra le succès. Pour toujours vous répondre, la vérité est que dans ce monde qui est bourré de défis et soumis à un changement rapide et fréquent, il faut des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui osent, des innovateurs, des gens qui défient l'ordre, qui essaient de nouvelles choses et de nouvelles méthodes, des gens qui conçoivent, qui créent, qui bouleversent les anciens ordres, qui voient loin comme le faucon ou comme l'aigle. Vous savez, l'aigle a un zoom dans son œil. Depuis les hauteurs, il est capable de zoomer un animal à terre. Combien d'inventions les chrétiens ont-ils fait? Il nous faut passer à la créativité avec le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. Plutôt que de m'incriminer d'être un iconoclaste. Vous savez, il nous faut des personnes qui savent repérer les opportunités divines que Dieu positionne devant elles. Il faut des gens qui ont une vision, des gens capables de conduire le monde vers l'accomplissement de la destinée prophétique que Dieu a fixée à l'humanité. Parce que nous sommes en train d'évoluer de façon imminente vers le nouvel ordre mondial. Ça, c'est le programme de Satan, qui est une phase préfiguratoire de la venue de l'Antéchrist. Si l'Église reste là, M. Yves Landry Ligué, les mêmes croisés à attendre Jésus-Christ pour venir travailler à sa place et réfléchir à sa place, à attendre le retour de Jésus-Christ, ça sera dangereux pour elle. Si l'Église reste là, les mêmes croisés, à attendre l'Antéchrist, ça sera insensé de sa part. Ça sera pour elle la pire forme de névrose. Si l'Église reste là, les mêmes croisés, à attendre que les choses changent d'elles-mêmes, elle sera surprise. Le monde la changera, comme ce fut le cas pendant les 1000 ans de formalisme religieux, jusqu'à Luther. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour la vie de Martin Luther. J'espère avoir répondu à vos questions. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, nous allons passer, on va dire, au bilan. Vous avez déclaré que dans l'organisation de ce travail-là, vous avez répertorié 100 grands thèmes. Tout à fait. Alors, pendant un an, combien de thèmes ont été traités? Nous avons traité au total 13 thèmes. Aujourd'hui, c'est le 13e. D'accord. Sur 12 mois de travail, 52 semaines. D'accord. Et est-ce qu'on peut estimer un peu, on va dire, ce que cela a pu coûter? Financièrement, voilà. Ah bon, nous souhaitons véritablement vous épargner des détails calculs financiers, mais laissez-moi vous dire que sur les près de 20 millions que nous avons investis pour l'édification du corps de Christ et pour les réformes profondes dans le corps de Christ, nous n'avons reçu aucun apport extérieur d'aucune communauté, d'aucun chrétien partout dans le monde. Nous avons reçu une seule aide. Pas de l'aide, c'est quelqu'un qui m'a fait une offrande volontairement. Un frère chrétien qui est venu depuis le Bénin. Il m'a remis exactement 100 000 francs pour ne pas rentrer dans les calculs. Voilà, c'est ce que nous avons engagé, tout à repousser sur ma communauté. L'Église a investi les 2 tiers, moi et mon épouse, nous avons investi le tiers. J'espère avoir répondu à votre question. Et Béni TV nous a facilité la tâche. Alors, serviteur de Dieu, on parle de bilan et impact. Je sais qu'en toute conscience, ça a certainement eu des impacts, un impact sur tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Au niveau des appels, peut-on les quantifier? Nous avons eu au total 400 appels. Sur les 400 au niveau national, il y a eu 260 et au niveau international, 140 appels. Donc 2 tiers au niveau national, au niveau national et le tiers au niveau international. Et les pasteurs touchés par les interventions, est-ce que beaucoup nous suivent? Oui, nous avons eu au total 60 pasteurs qui ont été touchés au niveau national et international, 43 au niveau national, donc toujours les 2 tiers, et puis 30, du moins 17 au niveau national, donc le tiers. Ce qu'il y a... Ah, d'accord. D'accord. Alors, serviteur, est-ce qu'il y a eu on va dire des répercussions sur le peuple de Dieu qui regarde? Est-ce qu'au niveau de Disseva, on a ressenti cela?
Bien sûr que oui, mais nous n'avons pas pour vision de débaucher les chrétiens. Nous ne sommes pas des braqueurs. Nous faisons un travail pour édifier le corps de Christ. Et moi, je ne reçois pas plus de 3 rendez-vous par semaine. Et là, nous avons reçu près de 100 personnes qui sont venues pour plusieurs raisons, notamment les entretiens, les délivrances. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et puis le reste, la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Au total, 100 personnes que nous avons déjà reçues. Il y a beaucoup en attente, mais je ne reçois pas plus de 3 personnes dans la semaine. Parce qu'il faut que je m'occupe de ma vie de prière et de ma belle femme et de ma famille. D'accord. En dehors de cela, est-ce que vous avez reçu d'autres sollicitations? Oui, beaucoup de sollicitations, surtout en matière de formation de la part des pasteurs, des membres, des sollicitations aussi d'implantation des gens qui se vont dans leur pays, notamment au Gabon. D'accord. Voilà. Puis il y a des personnes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans d'autres villes, qui souhaitent que Disseva aille s'implanter également. Voilà. Alors, les sollicitations majeures que vous avez pu noter? Oui, c'est ce que je viens de vous... Il y a d'autres, voilà, mais permettez-moi de garder les confidentialités sacerdotales. Wow. Les témoignages? Les témoignages, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs cas de guérison intérieure, de restauration, des régularisations des situations matrimoniales, des gens à qui on a enseigné que le mariage civil est une malédiction. Donc ces gens, ces gens ont vécu dans le concubinage pendant près de 14 ans. Ce qui se passe, c'est bouleversant, c'est troublant. Il y a également des redressements au niveau doctrinal et en matière d'éthique. Des pasteurs qui ont été touchés dans leur âme aujourd'hui ont repris goût et je dirais substance dans le ministère. Ils sont en train de faire du très très bon travail. Des pasteurs ont repris confiance en eux-mêmes, c'est beau. Le Seigneur a véritablement travaillé, la gloire lui vient. Alors, des pays qui ont été touchés évidemment par cette émission? Oui, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Nous avons touché beaucoup de pays, mais nous allons procéder par zone. La zone numéro 1, c'est la zone de l'Afrique. Et là, nous avons touché 18 pays en Afrique. C'est pas rien. 18 pays en Afrique, la Côte d'Ivoire en tête. La Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Bénin, Guinée-Conakry, Cameroun, Mali, Tchad, Guinée équatoriale, également le Ghana, l'Angola, le Togo, le Congo RDC, il y a également l'Afrique du Sud, la Centrafrique, le Sénégal et le Rwanda. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Dans la zone 2, c'est la zone de l'Europe. Là, nous avons touché la France. Et la France vient en deuxième position après la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, oui, ça c'est extraordinaire. Et avec 66 personnes touchées en France. Donc il y a la France, il y a la Martinique, il y a également la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, et ça c'est exceptionnel. La zone 3, c'est la zone de l'Amérique. Et là, les 2 géants sont touchés. Les États-Unis sont touchés, il y a 8 personnes touchées, le Canada avec 10 personnes touchées. Et enfin, en Asie, l'Asie était touchée. On a touché un Japonais. Le Japon est touché. Alors, c'est peut-être... Alors, je n'ai pas fini. D'accord. Donc, nous avons touché exactement 27 pays dans le monde. Et sur ces 27 pays-là, ça fait au total 2021 contacts. Et ça, c'est phénoménal. Appel reçu, internautes et tout ça? Oui. C'est un cumul, hein? Oui, mais nous avons détaché les réseaux sociaux. D'accord. Et sur la boîte email, par exemple, nous avons reçu 40 emails. Sur YouTube, nous avons posté 4 vidéos sur juste une période de 3 mois. Mais là, nous enregistrons 1265 vues, phénoménal, avec 30 abonnés, subscribe en anglais. Ça, c'est vraiment intéressant. Et sur la page Facebook, nous avons 1130 internautes avec 800 personnes qui ont interagi. Et ça, c'est assez intéressant. Nous avons reçu également des messages privés, 47 messages privés, 31 d'encouragement, 6 de demandes de support, DVD et livres. Les gens veulent que nous fassions des livres, 4 demandes de prière de délivrance, 3 demandes d'entretien avec l'homme de Dieu, une demande d'indication de la localisation de Disseva, une demande de retraite spirituelle et une préoccupation doctrinale. Voilà. Alors, quelle conclusion faites-vous à la lumière de ce bilan panoramique? Quelle conclusion? Oui. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, Abidjan et toutes les régions de l'intérieur de notre pays ont été touchées. San Pedro, par exemple, Bouaké, Ma, Bangourou, Niablé, Sassandra, Ferke, Divo, Grand Béribi, Gagnoa, Dabou, Daoukro, Daloa, Alipé, Adzopé, Bondoukou. Tous ces pays ont été touchés. Tous ces pays ont été touchés. Même le Nord a été touché. Alors tous les 4 continents également ont été touchés. Les 4 continents du globe, les 4 continents majeurs du globe ont été touchés. Donc de l'Afrique à l'Asie, de l'Europe à l'Amérique. Donc du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc nous étions loin, bien évidemment. Je crois que les choses se seraient passées ainsi pour moins d'1 an de travail. Mais ce bilan montre à tel point les gens aujourd'hui, partout dans le monde, ont soif de notre Seigneur Jésus-Christ et de la parole de Dieu prêchée, enseignée et révélée dans toute la pureté et dans toute son authenticité et avec puissance. Les gens ont soif de la parole de Dieu. La moisson est vraiment grande et il y a vraiment peu d'ouvriers. Cette parole que le Seigneur a lâchée là, c'est comme si elle était d'actualité. Et vraiment, c'est... La moisson est grande. D'accord. Alors pour vous, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que voulait dire Jésus par cette expression?
est-ce Dieu qui est responsable de cette situation? Du fait que la maçon soit grande et qu'il y ait peu d'ouvriers. Non, le peu d'ouvriers n'est pas dû... n'est pas le fait de l'homme. Non, en fait, n'est pas dû au fait qu'il y ait peu d'ouvriers en quantité, ou que Dieu ait envoyé des ouvriers en sous-nombre. Et même si ça semble ressembler à cela, le Seigneur a donné une solution, il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il nous envoie des ouvriers. Mais voyez-vous, le constat que j'ai fait, c'est les prières, c'est les pleurs d'Israël qui ont fait susciter Moïse. Pareil pour Samson et la plupart des juges que Dieu a suscité à Israël. L'église d'aujourd'hui, non seulement ne prie plus, n'intercède plus, elle ne fait que murmurer et se plaindre. Comment Dieu nous enverra des héros, des leaders, bien pire. L'église d'aujourd'hui ne fait que immoler sur l'autel de son apostasie et de ses penchants idolâtres les envoyés de Christ comme Jérusalem, qui dévoraient les prophètes. Pourquoi je le dis? Simplement parce qu'il y a, vous savez, lorsqu'il n'y a plus d'adorateurs, l'idolâtrie s'estompe. Et aujourd'hui, si l'idolâtrie foisonne dans nos églises, c'est parce qu'il y a des gens qui cautionnent cela. Dans Acte 19, verset 23-29, lorsque Paul a commencé à prêcher l'évangile et que des âmes ont été touchées, l'industrie du diable, la divinité d'Asie mineure, a été tellement menacée que les gens étaient en train de comploter contre Paul. Donc il nous faut aujourd'hui un évangile qui vide les gens du monde pour les envoyer à l'église. Mais aller braquer des âmes d'une autre église pour envoyer dans une église, tu n'as rien fait pour Dieu. Tu n'as fait que voler le royaume de Dieu. Revenons à l'expression peu d'ouvriers. L'expression peu d'ouvriers se rapporte surtout à la qualité des ouvriers du Seigneur. Dieu n'est pas dans le nombre, mais dans la qualité. C'est ce qu'il a démontré à Gédéon. Dieu a besoin des gens qui ont son cœur, comme David, pour prendre soin des choses qui lui sont chères. Il nous faut des ouvriers de qualité qui ne finiront pas tristement, comme Saül, à la recherche de feux étrangers chez les nécromanciennes, chez les mystiques et chez les féticheurs, ni comme Samson sur les jambes de Delilah, oubliant totalement sa mission, ni comme Géasi, totalement envoûté par maman, ni comme toutes ces personnes en qui Dieu avait placé sa confiance, mais qui ont bousillé à la fois le cœur de Dieu et son plan. Aujourd'hui, le cœur de Dieu saigne encore. Dieu veut des hommes et des femmes de confiance, constants dans le temps. Le monde recherche des modèles, des pères, des repères, des références, des figures emblématiques, des icônes crédibles et surtout irréprochables. Quand je dis irréprochable, je ne dis pas immaculé. Le monde recherche des personnes stables, fermes et constantes dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est possible. Paul l'a fait, Samuel l'a fait, Josué l'a fait, Élie l'a fait. Samuel, avant de déposer son tablier de juge en Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a convoqué tout Israël. Il dit, venez, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un qui vient le dire, je vais le lui rembourser selon la loi. Il dit, tu ne nous as rien fait. Il dit, Dieu est témoin, moi et vous. Il est possible de demeurer un tel jusqu'à la fin. Donc tous ceux qui avaient pensé qu'à l'entame de cette émission, que j'allais tomber ou que mon équipe allait bousiller, qu'ils sachent que nous allons continuer ce travail. Par la grâce de Dieu, nous allons maintenir la barre. Voilà. Serviteur de Dieu, tout à l'heure, vous parliez de sollicitation de conférences, de séminaires et de formations. Alors, est-ce que vous avez un programme pour tous ceux qui sont tombés au fond de la foi et du ministère? Oui. Tous ceux qui sont tombés. Oui, mais c'est le moment pour moi de vous faire une observation. D'accord. Combien de soldats avons-nous achevés au front? Combien en avons-nous abandonné à nos ennemis d'en face? Combien sommes-nous en train d'achever actuellement? Que c'est triste. Merci pour votre question. C'est même une préoccupation plus que majeure pour nous. Nous sommes en train de vivre dans le secret. Des héros sont en train de regagner de la confiance en eux. Les cheveux sont en train de pousser sur la tête de quelqu'un qui m'entend qui était tombé hier. Des hommes de guerre sont en train de rallier la cause. Nous sommes en train de vivre une expérience formidable, un peu comme celle de David, dans 1 Samuel 22, verset 1 à 2. Il est dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoula. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent. Il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Nous sommes en train de récupérer et de soigner des blessés graves. Il y a même des gens de l'Europe déjà qui nous ont rejoints. C'est phénoménal ce qui se passe. Nous sommes en train de récupérer tous ceux qui sont mécontents de toute cette apostasie actuelle dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire, dans le monde. Tous ceux qui s'offusquent de la maltraitance, de l'exploitation abusive des âmes au moyen de l'évangile.
Tous ceux qui ont été pillés ça et là, nous sommes en train de les récupérer et de les soigner. Nous sommes en train de faire un travail de guérison intérieure, en vue d'aller livrer bataille plus tard, avec une armée d'hommes et de femmes surentraînés par le Saint-Esprit dans la prière, dans la formation, dans la communion fraternelle. Vous savez, parce qu'une armée, c'est d'abord le mental. Et nous sommes en train de reconstruire le mental. Voilà. Et pour vous faire une confidence, en tant qu'une armée, sachez qu'en matière de commandement militaire, il faut avoir 3 aptitudes. Il faut avoir les compétences, il faut connaître le terrain, il faut connaître les hommes. Et nous, je ne vais pas vous dire que nous avons les compétences, mais nous connaissons le terrain et nous connaissons aussi les hommes d'en face. Et nous connaissons nos éléments. C'est l'humilité qui veut le faire dire. Voilà. Alors, comment peuvent faire des personnes qui ont été touchées par la qualité du travail qui a été fait jusqu'à maintenant et qui voudraient rendre témoignage de leur gratitude au Seigneur pour tout ce qu'elles ont reçu grâce évidemment à cette émission? Alors, vous savez, Madame Wali, pour les non-convertis, le plus grand bonheur qu'il pourrait nous procurer serait d'accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur et de se joindre à une communauté où l'évangile vrai est prêché. Ou simplement de nous rejoindre s'ils sont dans notre environnement. C'est ce que nous attendons d'eux. Nous n'avons pas prêché, nous n'avons pas enseigné pour qu'on vienne nous donner l'argent, mais on donne sa vie à Christ. Maintenant, pour ceux qui voudraient traduire leur gratitude par des actes en toute discrétion, nos contacts sont au bas de l'écran. Voilà. Voilà. On est parti pour la pause. Hein. Voilà, donc, chers téléspectateurs, merci. Hein. Oh, nous savons que vous nous suivez avec beaucoup d'intérêt, que le Seigneur vous bénisse. On part juste pour une courte pause et on revient pour la fin de l'émission.